le cœur de Dieu. Tout ce que tu dois faire sur la terre, rassure-toi que c'est conforme à Dieu. Quand ce n'est pas conforme à Dieu, tu perds ton temps. Quelqu'un ici, que ce soit te marier, que ce soit travailler, que ce soit investir, que ce soit même l'église où tu dois aller, que ce soit les différents domaines de ta vie, rassure-toi d'une chose, que c'est conforme à Dieu. Beaucoup de gens jeûnent. Si je pose des questions à certains d'entre vous, ils vont dire ça fait 20 ans que je jeûne, rien ne change. Mais très peu sont ceux qui jeûnent jusqu'à ça touche le cœur de Dieu. Il y a un genre de jeûne que quand tu jeûnes, ça touche. Ça touche le cœur de Dieu. Ça touche. Quand tu jeûnes et que ton cœur est dispersé, ça ne peut que toucher toi seul. Quand tu jeûnes et que ton esprit est soucieux, ça ne peut que impacter toi seul. Est-ce que quelqu'un ici? Quand tu jeûnes parce que les autres jeûnent, ça ne peut que violenter toi seul. Beaucoup de gens confondent le jeûne et le régime. Le jeûne et le marchandage. Le jeûne n'est ni un régime ni un marchandage. Le jeûne, c'est une prédisposition d'abord de cœur à rencontrer Dieu. Ça veut dire je me prépare psychologiquement, mentalement, spirituellement et je dispose mon âme pour que quand je change, je ne ressens pas de la sans réponse. Je sors avec quelque chose qui change ma vie. Quiconque ne jeûne pas est un monstre spirituel. Quiconque ne jeûne pas ne peut avoir aucun domaine d'influence là où il agit. Même les satanistes jeûnent. Tu veux que je me dise autrement? Tous ceux que tu vois, ils ont des grandes entreprises, ils ont des filiales, les gars jeûnent. Il n'y a que les chrétiens qui aiment le couscous, le macabo et les plantains. Ah, j'ai faim, 12h bien, j'ai faim. Dati l'esprit, moi-même je ne connais pas. Tu veux terrasser les démons, terrasse la nourriture dans ta vie. Si tu veux mettre feu au règne du péché et de la puissance de Satan dans ta vie, commence à discipliner ta chair de manière à ce que la nourriture ne te contrôle plus. Il y a certains d'entre vous, quand ils voient la nourriture, ils tremblent comme des feuilles subissant le vent. Il tremble, son esprit se tourmente. D'autres s'ils prennent le jeûne à 8 heures, il a déjà les vertiges. 8 heures, les vertiges. 8 heures. 8 heures. Il dit, je ne vois plus bien. Et là, c'est comme si mon cœur me s'arrêtait. Le jour ta mère dit que si tu le jeûnes aujourd'hui, un jeûne, c'est le deuil à la main. Viens voir les gens. On n'en parle plus. Même avant. Uriel. Mais depuis que je t'appelle là, tu étais où? Au salon. Mais tu n'es pas. Tu m'appelles pourquoi? C'est la nuit. Et quand la nourriture te contrôle, les démons te contrôlent. J'aime mon message ici. Quand la nourriture a une domination sur toi, Satan te domine. Le jeûne t'aide à circoncire ta chair de l'amour de la nourriture. Ça circoncise. Ça fait que quelqu'un peut manger un repas que tu aimes, tu jeûnes. Tu ne coupes pas. Tu dis bon appétit. Il dit viens, non. On va voir si une autre fois. Je suis en train de rencontrer mon père. Là où Satan réussit à vous terrasser. Là où tu as engagé avec le jeûne. Non, j'ai 3 jours, je vais chercher Dieu. Le mien, je tes chiffres d'abord. 12 heures, tu as cassé. Le jour là, tu as faim, c'est comme si tu n'avais jamais faim. C'est comme si tu as fait 3 jours. Si on donne un éléphant, tu vas battre. Mais dès que tu prends un peu, ton cœur commence à battre. L'esprit de Dieu te bat. Tu as fait quoi comme ça? Toi-même, tu dis j'ai même fait quoi comme ça. Parce que le diable sait que le jeûne est l'un des moyens les plus dangereux pour le terrasser. Il connaît ça.
peu importe le domaine dans lequel tu fais, tu es obligé de jeûner. Tu es obligé de jeûner et de façon constante et permanente. Tu es obligé de jeûner de façon répétitive. En fait, le jeûne dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il est disciple, God promise. Quelqu'un qui dit qu'il est disciple, le jeûne doit être une seconde nature. Normal, je jeûne normal. Normal. D'autres ici, dès qu'on dit jeûne, ils tombent dans le coma. 16 heures, les yeux sont rouges. Il dit, ma je vis le diable, moi, les yeux sont rouges. Tu ne jeûnes pas, tu n'iras loin. Tu ne peux pas aller loin. Regarde, le jeûne n'est pas que pour les pasteurs parce qu'ils ont des ministères à gérer ou des âmes à gérer. Le jeûne, c'est pour quiconque veut aller loin dans l'activité ou le domaine où il veut exercer. Tu dois jeûner. Combien d'entre vous jeûnez pour vos activités? Combien d'entre vous investissez du temps de côté pour chercher Dieu? Ça passe dans le jeûne et la prière et dit, Seigneur, voilà mon commerce. Pendant des années, j'ai passé le temps à avoir des recettes que de 25 000. Maintenant, je me sacrifie dans le jeûne parce que je veux passer à 200 000. Combien? Vous ne jeûnez pas pour vos propres actes. Vous ne jeûnez pas. Non, c'est Dati qui doit jeûner. Il y a un jeûne que Dieu attend de l'homme de Dieu pour toi. Il y a un jeûne que Dieu attend pour toi, pour toi-même. Le jeûne n'est pas facultatif. En fait, le jeûne n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Le meilleur moyen d'atteindre le règne de l'esprit, c'est que ta chair s'ouvre. Quand ta chair s'ouvre, ton esprit est ouvert. Est-ce que tu sais que quand tu jeûnes et que tu as faim, que tu es fatigué, que tu n'arrives pas à parler, que tu penses à la nourriture, c'est à ce moment que ton esprit est ouvert au monde spirituel. C'est maintenant ouvert. Si tu es un peu sensible, tu vas écouter Dieu. Mais tu sais ce que Satan fait? Satan se rassure que ton esprit ne soit saturé que de la nourriture. Vous savez pourquoi Satan a tenté Jésus? Ce n'est pas parce que l'esprit l'avait conduit dans le désert. C'est parce qu'il avait faim et soif. Le diable ne te tentera jamais où tu es fort. Il va chercher ta faiblesse. Et il va te tenter. Il va chercher là où tu es limité. Il sait que c'est la colère. Il sait que c'est la malbouche. Il sait que c'est la rancœur, la haine. Il va pousser quelqu'un à te mettre dans tous tes états. Pendant que tu es tu vomis le feu du dragon. Il dit merci, c'est ce que j'attendais comme preuve pour présenter devant Dieu de bloquer. Dieu regarde. Ce que tu as prévu en cette saison ne fait pas. Alors que le jeûne t'aide à maîtriser tes émotions. Ça t'aide à bâtir ton intérieur et à construire la personne de Jésus en toi. Ce qui fait que les choses qui t'énervaient et t'irritaient hier, ça ne te fait plus rien. Tu relis seulement. Quand il y a un problème, tu dis prions. Bon, la soeur a fait, elle a dit ça sur moi, et ça c'est sur toi. Mais comme ta chair est remplie, parfois certains d'entre vous achètent le problème de d'autres. Tu laisses, moi je ne peux pas laisser. Tu laisses, c'est pas ton problème, c'est l'autre. Tu dis que j'achète ton problème. Pourquoi? L'un des rôles les plus dangereux du jeûne, c'est crucifier ta chair. Pour que l'esprit émerge et que Dieu puisse opérer aisément. Les gens les plus charnels, c'est ceux qui mangent trop. J'aime le calme ici. Charnel. Mange tout. Toujours en train de manger. Non, tu sais, le médecin dit que je ne peux pas jeûner. J'ai mes médicaments. Ça fait 10 ans que tu prends les mêmes médicaments. Rien n'a changé. Au contraire, chaque jour, il y a un nouveau dépistage, un diagnostic qu'on te prend. Les scientifiques ont démontré que le jeûne guérit le cancer. Quand tu le prends à sec, 3 jours à sec, le cancer meurt. À sec. Tout pour toi, ça tourne autour de ton véti, de ton manger. Quand tu veux qu'on te donne toute la vérité du monde, donne-lui à manger. Non, donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Il va dire d'accord, tu veux savoir.
Maman Pauline de Bidon, ah, on a mangé tout son dossier. Voilà. Tout son dossier. Bon, je peux même te dire où son mari dort qu'elle ne connaît pas. Donc j'ai tout le dossier là. Entrer dans les... Écoute. Tant un jour de faire ta réception, des obsèques. Parce que quand on dit obsèques, ça n'a pas été conçu pour manger. Fais ça à la fin, ne mange pas. Tu es le prochain cadavre, le même mot. Je te dis frère, je ne parle pas du village, je te dis en ville. Les gens vont aller pratiquer pour te tuer. Et ça c'est quelle insulte. Et c'est alors dans les soi-disant réceptions qu'on vous empoisonne. Et Satan sait que tu ne peux pas contrôler tes envies. Partout tu portes tes vies, tu veux manger. On m'a mal servi. On a mal servi ici. Quand tu es un homme de jeûne, à force de jeûner, la nourriture ne te dit plus rien. Un jour, je vous ai raconté que je suis allé là-bas à l'enterrement de la femme d'un homme de Dieu, à Man, un village des environs. C'est fini, je dis à l'homme de Dieu, le gars dit attends d'abord. Mais j'avais compris. On a attendu cela. Ça c'est quelle histoire. Donc c'est la fête de nourriture qui fait que lui-même à un moment tellement attendu, il dit comme quoi. Tu es ici. Tu es ici. Quand tu es un homme de jeûne, on ne t'achète pas la nourriture. Ce n'est pas que tu es riche, ce n'est pas que tu as beaucoup, mais c'est que tu as discipliné ton organisme. Certains d'entre vous vont commencer à découvrir des problèmes d'estomac parce que tu manges tous les jours. Ton estomac a besoin de repos. Tous les jours. Il travaille. Toi-même, si tu travailles tous les jours sans avoir un jour de repos, comment tu vas être efficace? Tous les jours, ton estomac travaille. Tous les jours en train de manger. Tous les jours. Tu te reposes quand? Tous les jours. J'ai l'estomac. L'estomac. On va me tuer. Maintenant, si on dit le remède de ça, c'est joli, il va dire oh non, c'est mieux que l'estomac reste. Si c'est jeûner, ne peut pas jeûner. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Chers parents, une des meilleures protections à accorder à vos enfants dès le bas âge, apprenez à jeûner. Les jeunes commencent à dire le truc c'est que le type s'y commence. Pas qu'il fait, je l'appelle plus daddy. Non, c'est parce que le truc qu'il met dans la tête de ma mère et de mon père. Non, moi je n'aime qui prête sa chose, qui nous laisse tranquille. Je vous dis frère, quand tu apprends à l'enfant à jeûner, et je vais plus loin, tu l'apprends qu'il y a des jours que non, il ne mange pas. Il grandit avec. Pendant qu'il évolue, son esprit est dangereux. Les trucs des envoûtements dans les écoles, ça ne concerne pas. Les trucs où les gens tombent, les trans, ça ne concerne pas. Les gens tombent, le gars est debout. Même le sorcier a dit que le petit est comment. Quand il le sonne dans l'esprit, il voit un petit, mais il voit un chien. Amen. Dis Amen. Tu es là, tu dis que je sais, de 6 heures, tu es dans la marmite, tu cherches quoi? 6 heures, tu as la boutique pour manger. 6 heures. Mes enfants, quand vous voyez petit là, le jour où ils mangent tous, c'est 10 heures. Ma femme est là, 10 heures. Sinon, c'est 13 heures, je vous dis devant le Seigneur. Le petit bébé, 3 ans, 13 heures. Alléluia. Daddy maltraite ses enfants. Daddy et Mommy, c'est pas qu'ils font aux enfants comme ça. Laisse. Dans quelques années, tu vas comprendre. Tchao, 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 tchao. Toujours en train de manger. Jeune. Tu sais que Daddy, le jeûne, ce n'est pas fait pour moi. C'est fait pour qui? Montre-moi la personne que le jeûne est fait pour lui. La personne pour qui dans cette assemblée, le jeûne est fait pour lui, lève la main. Qui aime le jeûne ici? Moi-même, je n'aime pas le jeûne. Tu parles de quoi? Mais je suis obligé de jeûner. La personne qui te dit qu'il aime jeûner, il ment. Qui aime que sa chaise souffre? Qui aime que sa chaise souffre? Qui aime? Tu crois que jeûner est facile? Tu restes, tu ne manges pas, les odeurs passent à gauche, à droite. Et c'est quand tu jeûnes que ça casse la soupe. Divers odeurs passent. Le poulet passe. C'est à ce moment que, écoute frère, tu es assis, tu dis katalaka, tu as les étrangers. Maintenant, quand les étrangers viennent, je fais que quand les étrangers sont venus, on envoie un bon poulet rôti. Toi, ça fait 6 mois, tu n'as pas mis dans la table.
Quand tu dis garder, tu les tournes, tu entends la voix de Dieu dit prends, tu les donnes, ils mangent. Tu veux couper ta part, que garde pour l'homme, Dieu dit tu ne gardes rien, donne tout. Tu vas alors voir ici que les gens aiment le tuer, que c'est leur Dieu. Ils vont dire Satan. Je croyais que c'est Dieu qui me parlait, mais je crois que c'est toi. Je ne donne même plus rien. Je ne donne plus rien. Alléluia. Non, comme, écoute, si tu jeûnais beaucoup, ton commerce n'aurait pas autant de difficultés. Ça n'aurait pas autant de combats. Quand l'ennemi dans le secret serait en train de conspirer pour attaquer ton commerce, l'Esprit de Dieu t'aurait révélé même par songe. Que, attention, il y a un vent qui vient de l'Est et la direction c'est ton commerce. Vous croyez que moi je fais comment pour savoir que dans la vie de tel, il y a telle chose que Satan prépare? Comment je fais pour savoir qu'il y a tel vent que l'ennemi a préparé contre l'assemblée? Comment je peux rester même quelqu'un ne vient pas à l'église et Dieu me parle qu'il y a telle personne? Voilà. C'est parce que je tue ma chair pour que mon esprit s'élève. Le jeûne est biblique. Et ça a commencé avec Moïse. Et Dieu a commencé à parler, jusqu'à même Jésus qui était Dieu. Pourquoi étant Dieu, il n'a pas dit je ne jeûne pas, je suis Dieu. Non, il y a des lois quand tu es sur la terre. Tu es sous la puissance des lois terrestres. Et tu dois te soumettre aux lois terrestres. Selon les lois terrestres, l'une des lois terrestres, c'est la loi de la pesanteur. Selon laquelle tout objet qui pèse et qu'on lance vers le haut doit retomber vers le bas. Maintenant, pour que toi, cette loi n'agisse pas sur toi, afin que tu puisses avoir la supériorité sur les puissants des ténèbres et que tu puisses planer et que leurs activités occultes ne fonctionnent pas sur toi, tu dois être capable de violer cette loi. Comment? En tuant ta chair par le jeûne pour que ton esprit s'élève. Et quand on te cherche dans le monde occulte, on ne te trouve pas. On écarte ton nom, on voit le sang. On évoque ton nom dans le miroir, ça éclate. Oh, après ce matin, ta vie de jeûne change. Acclame Jésus très fort, Dieu béni. Matthieu chapitre 4. As-tu le verset là? Non, j'aime le Seigneur, mais tu vois, chacun a sa grâce. Moi, ce n'est pas la grâce de jeûner, mais c'est pour toi la grâce de jeûner. Et moi, c'est la grâce de manger. Donc, tu jeûnes et je mange. Et chacun a sa grâce. Tu es fou. Donc, quand tu me vois, j'ai la grâce de jeûner. La grâce de jeûner, ça se provoque. Quelqu'un ici? Alléluia. Ah, les gens sont calmes que ça c'est quoi que Daddy nous enseigne comme ça. N'est-ce pas? Non, c'est que Daddy doit jeûner pour nous. Daddy jeûner. Jeûner pour nous. Prier pour nous. Intercéder. Quand on prie, on jeûne pour vous. Même l'offrande pour dire que tu prends soin de moi, tu donnes. Il y a certaines erreurs que les enfants de Dieu commettent, il faut corriger ça. C'est une erreur très grave. Quand tu engages un nom de Dieu, tu dis prenons un temps de jeûne. Et qu'à la fin de cela, tu ne fais ni enveloppe et tu ne te rassures pas que durant vos jours de jeûne, ils rompent le jeûne. C'est une erreur qui va te suivre. Si tu dis que oh, papa, je veux qu'on prenne un jeûne, rassure-toi que tous les jours, il a de quoi rompre son jeûne. Et à la fin, tu prends une enveloppe, tu donnes pour rendre le jeûne plus efficace. Est-ce que le message passe? Alléluia. Quelqu'un m'aime toujours? Parce que je veux voir les... Hein, Madame Bakov, est-ce que vous m'aimez toujours? Il faut jeûner. Amen. Écoute-moi. Le fait que quelqu'un soit mince ne veut pas dire qu'il jeûne. Et le fait que quelqu'un soit gros ne veut pas dire qu'il jeûne moins. Par expérience, j'ai découvert que les plus gros jeûneurs, c'est les gens qui ont le poids. Fais les recherches dans même l'histoire du christianisme, tu seras choqué. Alléluia. Élie n'était pas mince. 40 jours assez. Moïse n'était pas mince. 40 jours assez. Alléluia. La dernière fois où tu as pris le temps de jeûner pour que ton intimité avec Dieu soit bien, c'est grave. Combien de fois tu as reporté tes programmes de jeûne? Aujourd'hui, je ne suis pas disposé. Bon, je vais jeûner la semaine prochaine. Les 3 jours, tu as déjà reporté ça même 10 fois. Après, tu as dit non, tu sais, c'est comme si Dieu ne m'appelle pas dedans. C'est dangereux quand un chrétien cherche les messages qui arrangent sa chair et son cœur.
C'est la preuve que Dieu t'a disqualifié. Parce qu'il y a des chrétiens qui cherchent des messages qui les arrangent. Un type de message que leur cœur aime. Et quand ils arrivent dans une assemblée où leur cœur n'aime pas le genre, ils quittent. Je ne veux pas le genre de message. Je veux qu'on dise les messages. Alléluia, amen. Tu iras en bec, amen. Curieusement, tu n'entreras jamais dans une église en bec où on prophétise un blanc, tu iras en Afrique. Montre-moi l'église là chez le blanc. Que ce soit en Europe ou en Amérique, montre-moi une vidéo où on a prophétisé, on dit tu iras en Afrique, au Botswana, au Cameroun, du côté de Ngwelong. Montre-moi. Il n'y a que le noir qui est d'Afrique. Quand on dit tu iras aux États-Unis. Aux États-Unis du côté oriental, il dit amen. Et l'homme de Dieu dit oui. Aux États-Unis, tu sais que même l'Afrique, c'est les États-Unis d'Afrique. Donc, je disais États-Unis d'Afrique. Non, David, ce n'était pas États-Unis d'Afrique que Dieu m'a montré. Pourquoi toi, tu ne rêves jamais être grand dans un des pays d'Afrique? Dans tes rêves, tu es toujours en Bénin. Hein? Pourquoi dans tes rêves, tu ne rêves pas que ta fille est à l'université du côté de Marois? Mais dans tes rêves, tu rêves qu'elle est à Osborne. C'est Osborne, c'est Oxford. Oxford. Pourquoi tu te dis, j'ai rêvé un rêve? Hey, ma fille était là-bas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regarde maintenant Jésus qui est Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1. Partie verset 1. Alors Jésus fut emmené dans le désert. Jésus fut emmené dans le désert. Par qui? Par l'esprit. Par qui? Par l'esprit. Par qui? Par l'esprit. Le désert représente les temps de jeûne. Il y a un temps où l'esprit de Dieu te fait sentir que tu dois jeûner. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais l'esprit de Dieu met dans ton âme jeûne. Qui vous a dit qu'on jeûne seulement quand on est dans les problèmes? Il y a des temps où l'esprit t'amène. Et ce jour, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que ton cœur, il a mis le fardeau, tu le ressens et tu n'obéis pas. Le jour-là, il te fait perdre l'appétit. On dit, tu es malade, je ne suis pas malade. Tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Mais mon esprit doit s'humilier devant Dieu. Je ne peux pas t'expliquer, mais je sens ça en moi. Je dois prendre un temps de jeûne dans sa présence. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu te veut dans sa présence, car c'est sa présence qui recharge ton âme et ton esprit. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous désobéissons quand cette voix nous parle. Pas forcément audiblement. Quand elle met ce fardeau, on trouve des raisons. Même quand il coupe l'appétit, on trouve des raisons pour ne pas jeûner. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un dangereux problème. Il réveille un démon caché quelque part en enfer. Il dit, trouble-moi le gars qui vous fait. Il le trouble. Maintenant, tu vois Serge entrer dans les jeunes qui n'ont jamais pris de sang. On dit, papa, c'est quoi? Tu vas envahir seulement le Cameroun ou quoi? Laisse, le peuple veut me tuer. Oh, tu es derrière. Est-ce que tu sais que bien des problèmes où tu jeûnes, tu es derrière? Ah, je reprends. Est-ce que tu sais que bien des problèmes que tu vis, Dieu est derrière? Il envoie ce problème pour que tu le cherches. Et il dit la prière ne suffit pas, associée à ça le jeûne. Demande à Anne, 1 Samuel chapitre 2. Et la Bible dit, Pénina. Donc, à un certain moment de sa vie, son problème ne lui disait plus rien. Tu as dit que je vois que ton problème c'est, j'ai envoyé, parce que la Bible va te dire que l'Éternel a rendu stérile. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu. Donc il y a bien des problèmes que tu es en train de subir, Dieu est derrière. Mais pourquoi Dieu le fait? Il veut que tu te rapproches de lui. C'est quelqu'un ici? Voilà pourquoi, maman, les personnes qui jeûnent beaucoup ont moins de problèmes. Parce que pourquoi? Leur jeûne anticipe les problèmes qui devaient venir. Ça veut dire quand ils jeûnent, ils entrent inconsciemment dans l'esprit. Et cet esprit les amène dans le futur. Et ils règlent les problèmes qui devaient venir. Et ils reviennent dans notre présence sans se rendre compte.
On va dire que mais toi, je vois qu'il n'y a pas trop de problème. Oui. Pourquoi? C'est jeune anticipé. Maintenant, Anne avait ce problème. Et Anne ne gênait pas. Anne ne priait pas. Il y a un genre de prière que quand tu fais à Dieu, Dieu n'entend pas. Seigneur, bon, je suis stérile. Mais j'ai un bon mari, il faut avouer. J'ai un bon. Il me donne toujours 20 kilos de viande. Et à Pénina qui a des enfants, bon, il donne quand même 2 kilos. Donc, bon. Le jour où tu veux, il y a des prières que quand tu lèves, Dieu peut te gifler. Le jour où je veux, Dieu veut que tu me. Dieu veut que tu le brutalises. Le jour où tu veux te souvenir de moi. Bon, si c'est ta volonté, c'est ta volonté. Donne-moi l'enfant. Moi, mon mari prend soin de moi, ça va bien. Tu as dit, ah bon. On m'a dit qu'elle en a 2 femmes. Oui, papa. La deuxième place encore qui est Pénina. Son nom même ressemble à piment. Donc, il y a même quelques démons qui peuvent allumer la fille là. Oui, moi, Seigneur, je suis prêt. Va. Quelle torture mon enfance. Maintenant, Pénina entre. Pénina commence. Stérile, vendeuse de piment. Tu as avorté, rempli les WC. Tous les jours. Je dis, ça n'a pas commencé. Tu pleures. Ce n'est pas les pleurs que je veux. You must fast. Elle va voir son mari, elle pleure. Son mari dit, ok, j'ajoute 10 kilos, ça fait 30. Calme-toi, maman, ça va aller. Elle dit, Dieu dit, augmente. Et il a dit voleuse. Tu envoies l'enfant de qui? Paresseuse. Accouche ta part! Accouche ta part! Si la femme, si vous avez encore ne partez pas. Que ça peut faire mal. Comment ça peut faire mal au cœur d'une femme? Tu as dit voilà. Et il a dit donc c'est à ce niveau. Je vais jeûner jusqu'à ce que tu me donnes mon enfant. Tu ne donnes pas, je ne te laisse pas. Elle a jeûné. Crié à Dieu. Tu as dit voilà. Parce que ce que je veux faire sortir de toi, c'est tellement glorieux que la simple prière ne peut pas l'enfanter. Il faut associer à ça le jeûne. Et quand elle a jeûné, elle a touché un enfant qui vaut 10 000 enfants de Pénina. Oh, quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un amen. 10 000 enfants de Pénina, un seul. Il y a des choses en toi que Dieu veut que tu enfantes par le jeûne. Parce que ce qui va sortir de toi, ça va dépasser pour toute ta famille. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un amen, tu vas. Dieu veut que tu jeûnes. Jusqu'à tu vois ça. Un jour, une femme, 11 ans de mariage, aucun enfant. Elle a pris qu'un homme de Dieu venait à Gaoundéré. Elle a pris le jeûne. Elle a dit Seigneur, où tu me humilies, où tu me bénis. Le culte est fini. Premier jour, l'homme de Dieu rend mission, on ne localise pas. Deuxième jour, l'homme de Dieu rend mission, on ne localise pas. Troisième jour, l'homme de Dieu finit, il doit rentrer. Elle dit quoi? Moi-même, je me localise moi-même. Je t'ai dit, elle est arrivée, elle a arrêté l'homme de Dieu comme ça. Papa, il était à la porte, mais laisse-moi non. Je veux un enfant. Il dit pardon. Non, non, je veux un enfant, donne-moi un enfant. Hé, madame, je suis mariée. Marié, pas marié, donne-moi un enfant. J'ai 11 ans de mariage, pas d'enfant. Donne-moi un enfant. Depuis je viens à ce programme, tu prophétises sur les gens, tu les bénis, il y a les témoignages. Moi, Dieu refuse de me localiser. Dieu va donc, je prends donc son ambassadeur en otage. Il va me localiser. Elle a arrêté jusqu'à la veste de l'homme de Dieu s'est déchirée. Elle dit, mais je te maudis avec 11 enfants. Elle a dit amen. Quand c'est une malédiction, je prends, je veux l'enfant. Premier allait, boum. Premier enfant est venu. À peine l'enfant est venu, boum, l'autre est entré. Le gars met les trucs qu'on met aux femmes, ou c'est quoi ici, il faut. Boum, ça a entré. Son mari dit, je n'avais pas bien vu. Je vais mettre le préservatif. Après ça, boum, boum, boum. L'homme de Dieu a dit, va corriger ce que tu allais provoquer. Je voulais les enfants, mais pas déjà assez. Moins de 5 ans, on a déjà 10. La femme étant enceinte, l'autre bébé, l'autre main, a dit l'homme de Dieu est où? Papa, regarde ce que tu m'as fait. Tu as dit 11 ans, c'est venu vite. Pardon, enlève, ça va comme ça. Je voulais, mais c'est trop. Il a dit ah, que j'arrête. J'annonce à quelqu'un, Dieu va te visiter jusqu'à tu vas dire arrête comme ça. Et c'est quelqu'un qui est ici. Tu vas dire arrête comme ça. Je te gifle
souffle avec une bénédiction qui change ta destinée. Dieu va t'envahir de ses grâces et de sa gloire. Tu vas dire, arrête comme ça. Le meilleur des amens, ça se passe. Ah, arrête comme ça. Rosie, continue la lecture. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu ne te donne pas jusqu'à ce qu'il ait vu que tu as payé un certain prix. Lequel? Le jeûne. Jusqu'à ce que tu payes. Tu jeûnes jusqu'à ce que tu deviens bête. J'ai jeûné tellement pour mon corps. Au début, quand je jeûnais, je n'étais pas un jeûneur. Je maigrissais. À un moment, mon corps s'est adapté. Je jeûne, il n'y a pas de différence. L'année passée, j'ai fait quasiment 158 jours de jeûne. Seigneur, je vais te voir. Même malgré ça, je n'ai pas arrêté. Je suis toujours en train de jeûner. J'ai jeûné jusqu'à ce que j'ai le problème d'estomac qui commence et le nerf sciatique. Avant que je dise que je me calme, je me rétablis d'abord. Quand je me rétablis, je reviens. Je veux quelque chose. Tu m'as rendu enceinte d'une prophétie. Elle doit sortir. Et je sais que si je ne pousse pas, elle ne sortira pas. Et c'est pour ça que je te cherche jour et nuit dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que j'enfante. Ah, il y a quelqu'un ici qui est enceinte d'une prophétie glorieuse. L'heure est venue que tu l'enfantes. Et pendant que tu vas pousser la main de Dieu, la sage femme de Saint-Étienne, le Saint-Esprit va te faire provoquer l'enfantement là. Ça se manifeste. Aucune femme. Il y a des cas rares, certainement. Il y a des cas, mais certainement ils sont rares. Mais la quasi-totalité des femmes, là, dans la majorité, n'accouche pas sans faire du sang. Je ne dis pas fendre le ventre de sang. Je dis par voie basse. La majorité n'accouche pas sans faire. Tu dois faire ta part. Donc maintenant, quand Dieu te prophétise, maman, tu seras. Ça veut dire que tu es enceinte. Toute parole prophétique que tu reçois de Dieu, c'est le sperme de Dieu. C'est le sperme de Dieu qui est connecté à ton ovule qui est ton esprit. Et ça te rend enceinte. Maintenant, tu as le devoir d'entretenir cette grossesse jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturation. Et quand le temps maintenant d'accoucher arrive, tu dois pousser par le jeûne. Pousse! Papa, je suis à 40 jours. Tu entends la voix de Dieu dire repose-toi une semaine, reprends encore. Parce que quand la sage femme est là, pousse, ça va aller. Je ne peux plus. Elle dit tu peux. C'est le rôle du Saint-Esprit. Quand tu as battu alors que tu jeûnes, tu dis Seigneur, je suis fatigué. Quand la force de qui tu ressens, une force qui entre en toi et te met dans le cœur, jeûne encore. Tu es en train de te rapprocher. Et toi-même, tu ne te rends pas compte. Jeûne encore un pas. Voilà 20 jours après ça, repose-toi. Jeûne encore. On est à table. Repose-toi. Jeûne encore. Jeûne encore. Un peu. Jeûne encore. Seigneur, je suis fatigué. Tu as une force. Jeûne encore. Maintenant, le problème est que voilà la bénédiction. Donc tu dis je jeûne. C'est quoi? Tu es là, tu jeûnes encore. Voilà, déjà je jeûne 10 ans. Je jeûne encore. Il est arrivé. Il fallait un dernier jeûne pour pousser, pouf. Maintenant, Rosie a persévéré. Jeûne encore, boum. Quand elle n'a pas dormi, elle se réveille dans tous les dettes et les pressions financières qu'elle a. Elle voit 20 appels. Elle s'appelle. Pardon, moi. Elle dit je n'appelle pas. D'abord, elle n'a même pas le président. On appelle 2 jours, 3 jours. Mais depuis on cherche à te trouver, tu n'as pas suivi la radio quoi? Tu vas arroser où quand? Arroser quoi maman? Pardon, ne me dérange pas. D'abord il y a mon patron que chaque fois il y a les autres émissions. Hé chef, salut. Quoi? Je suis le nouveau ministre des Travaux. Ce sont ces jeunes. Tu vois, la preuve responsable est là. Tu n'es pas encore ministre, ma fille. Dis amen. Il y a un esprit dans les affaires d'administration, un démon que je prie que quand Dieu t'élève, ça n'entre pas dans ton corps. Quand quelqu'un devient ministre, même chrétien. Bonjour monsieur, même le pasteur arrive, oui pasteur. Tu me fais ça dans you must avaler your langue.
Je te dis, frère, que tu vas avaler ta langue. Tu fais ça à la personne qui t'a mis là-bas. Oui, même pour parler au téléphone, c'est quoi partout? Oh. Allô? Allô? 10 secondes sont passées. Allô? Pardon, parle comme maman. Oui, allô? C'est comment, frère? Non. Allô? Allô? Il fait que dire allô? Allô? Oui, c'est comment, papa? Oui, merci bien de vous-même. Ça là, tu es seulement choc départemental. Ça là, tu es seulement choc départemental. Oui, c'est Daddy. Bon. Ah, Daddy. Tu dormais? Non, Daddy. Je ne dormais pas. Je suis occupé. Est-ce qu'on peut... Oui, je voulais que bon, oui. Est-ce qu'on peut causer après? Parce que là, je suis occupé. Tu vas rentrer au quartier. Tu vas rentrer au quartier. Je t'appelle, tu fais gros. Ah, tu fais la bouche qui t'a mis là-bas, je te ramène au quartier. Là, tu vas parler un langage où on se comprend bien. Oui, là, on se comprend bien. Oui. Même la démarche. Tu n'es pas Paul Biya. Paul Biya, il est riche, il va mourir riche. Il y a des gens qui ont même la démarche. C'est quoi? On a mis les charges sur tes épaules ou quoi? C'est quoi? Donc tu vois, le jeune brise tout ça, ça casse tout ça. Ça fait que tu es un roi comme David, ministre dans un département, président d'une nation comme le Cameroun. Quand il y a louange, tu danses plus que tout le monde. Hey, est-ce que c'est le chef d'État là-bas? On dit que, hey, non, ce n'est pas lui. On dit c'est lui. Tellement Dieu t'a brisé par le jeu. Tu es devenu vil. Et on ne voit que Jésus en toi. Dans ton langage Jésus. Dans ton parler Jésus. Malgré que tu es ministre, tu n'as pas changé. Tu es comme tu étais. Honorant et respectant les hommes de Dieu. Accueillant les frères. Il y a certains d'entre vous ici, Dieu sait qu'ils t'élèvent. Un frère va dire qu'on était dans la chapelle. Tu vas dire, tu es sûr? Le visage ne me dit rien. Bon, si tu le dis, mais je n'ai pas le temps. Parce que oui, les gens qu'on élève en administration n'ont jamais le temps. Dans leur tête, bonjour est égal, je veux l'argent. Il y a des gens que même si Dieu les élève, je ne les appellerai jamais. Parce que quand on voit ton coup de fil, on croit que tu es mendiant. On confond les églises avec n'importe quelle. Ne confondez pas la chapelle avec les autres églises de réveil. Ce n'est pas la même chose. Dans la chapelle, il n'y a pas de mendiants, il y a des milliardaires donateurs. Si tu dis amen, c'est de toi que je parle. Ne confondez pas. Tu vas venir à la chapelle, tu vas partout au cou. Dès que tu as un peu d'argent, tout le monde court comme les mouches. Tu arrives ici, personne ne te gère. Parce que ça, c'est le royaume des grands. Quelqu'un ici? Des hommes riches, capables. Personne. En commençant par l'homme de Dieu, il fait chercher. Depuis que le ministère a commencé, on a déjà eu plein de gens venus ayant l'argent. Mais je suis sûr qu'une des choses qui les a choqués avec moi, ils sont partis. C'est deux choses. Numéro 1, je ne les cherchais pas. Parce qu'on sait que c'est la coutume que quand quelqu'un a l'argent, le pasteur est derrière comme un chien. Tu es où? Ça va? On se voit où? Tu ne me verras pas. C'est Jésus qui m'a embauché. Numéro 2, il donnait beaucoup d'argent à Takam. Sauf que Takam, toi, il t'a embauché. Change même un peu même le message, il ne change rien. Je prêche comme Dieu a dit que je prêche. Dieu te bénisse ma fille, que toi. Quand tu vois les regards là, tu vois la dernière sort comme il dit que toi, depuis on te fait les dons, que tu y es là. Quelle faveur? La prière qu'elle fait pour toi est suffisante. Mais en ce qui concerne prêcher Christ, c'est Christ. Alléluia. Pourquoi? Le jeune t'aide à rester droit, à ne pas te corrompre, à avoir une foi inébranlable, une conviction des promesses de Dieu de ta vie. Plupart d'entre vous rétrogradez et vos vies spirituelles sèchent parce que vous n'êtes pas des hommes de jeûne. Quand tu jeûnes constamment, ta vie spirituelle est constante.
Elle ne faillit pas. Elle est constante. Oui, Rosie. Matthieu 4, verset 1. Yeah. Alors Jésus fut Amené dans dans le désert. par l'esprit Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Alléluia. Donc tu vois que quand tu jeûnes, tu as beaucoup de tentations. Est-ce que tu sais que quand tu ne jeûnes pas, tu es un homme, tu seras choqué de savoir que quand tu jeûnes, c'est là où tu as des attractions pour les femmes. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quand tu jeûnes, c'est là où tu fais les doigts à la cuisine. Bon Seigneur, je peux goûter, mais je recrache. Vous croyez que Dieu ne connaît pas votre technique là? Seigneur, j'ai recraché, je lave ma bouche pour te montrer. D'autres mangent à 12 et disent que c'est à l'heure là que son jeûne commence. Il charge bien, bam. Un de mes fils est venu dire, Daddy, moi je fais le jeûne de la nuit. J'ai dit, c'est caduc. Le jeûne de la nuit, qui ne jeûne pas la nuit? Qui ne jeûne pas la nuit? Il dit que je jeûne toute la nuit et je casse le matin. Il dit que j'ai des fils spirituels dangereux. J'ai des fils dangereux. Ils jeûnent toute la nuit. Il dit, je commence à 18h, je casse à 6h. Il dit que mais ça c'est facile. Alléluia. Donc les temps où la tentation monte le plus, c'est quand tu jeûnes. Parce que il y a des esprits que même si tu ne pries pas, dès que tu dis que je jeûne, tu les auras provoqués. Je t'explique. Tu vas voir que dans ton foyer, vous êtes en paix. Mais quand tu dis je veux prendre 3 jours pour chercher Dieu, les problèmes entrent dans ta vie. Quand tu vas dire maintenant je vais être réglo avec le Seigneur, Satan dit ah bon, je vais vous cogner les têtes. Ah. Certains d'entre vous se rendent compte que le jour il dit qu'il jeûne. Oh, oh. C'est comme si on a dit tous les maris de lui venaient coucher avec nous. Venez, venez. Toutes les couches. D'autres, c'est la nuit. Dans les rêves qu'ils vont manger comme le porc. Jusqu'on change les menus. La nuit, aujourd'hui, la nuit si c'est le porc, demain c'est la chèvre. Après-demain le héros. Et le goût de ça est bon. Dans les rêves. Pourquoi? C'est comme Dieu a dit. Satan vient te tenter quand tu jeûnes. Satan vient te tenter. Pourquoi? Il faut que je détruise le jeûne que tu as pris. Pourquoi tu jeûnes? Tu veux nous déloger. Tu jeûnes pourquoi? C'est le jour là où maman jeûne. Satan fait qu'un de tes enfants t'énerve. Il fait les choses. C'est pour que ton jeûne ne marche pas. Mais le temps où toi tu ne jeûnes pas, l'enfant là est comme ça, ta femme est comme ça, ton mari est comme ça. Mais dès que tu dis je jeûne, c'est comme si tu as réveillé un démon. Tu vois la puissance du jeûne. Maintenant, l'erreur que vous commettez pour la plupart, vous tombez dans le piège du diable. Et vous vous laissez emporter par la chaîne, vous vous mettez en colère. Et là, le jeûne est arrêté. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Tu vois le message, et tu arrêtes. Tu arrêtes. Le jour où tu jeûnes, c'est le jour là où quelqu'un que tu devais il y a 10 ans réapparaît. Et dit mon argent. Avec la convocation. Parce que Satan sait que le jeûne c'est une affaire du cœur. Il faut que tu sois concentré. Et ça commence dans ton cœur. Donc pour cela, je dois te déstabiliser à l'intérieur. Comment? Convocation vient, gendarmerie. Oui, c'est vous, madame telle, il y a une convocation pour vous à tel, pour une affaire d'argent. Et ça fait 10 ans, non? Oui. Donc la personne a choisi que ça. Pourquoi est-ce que l'ennemi agit comme ça? C'est parce que le jeûne que tu es en train de prendre va secouer l'enfer et te libérer de quelque chose. Voilà pourquoi l'ennemi agit comme ça. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi l'ennemi agit comme ça. Mais quand tu ne comprends pas ça, parce que dans le jeûne, Satan va te proposer tout.
il va te proposer la facilité. Il va te proposer les raccourcis. Alléluia. La plupart des grands ministères que les jeunes ont aujourd'hui, à défaut d'utiliser les moyens humains, tels que les financements venant des membres de leur famille ou des proches, etc., ils entrent dans des mouches. Pourquoi? Ce n'est pas facile de gérer et de prier. Parce que parfois, tu jeûnes et tu pries longtemps, tu ne t'exauces pas là, c'est peut-être dans 2 ans. Est-ce que quelqu'un est ici? Dieu va te dire que non, je te visite. Non, je suis même déjà descendu et je suis là. Non, je suis même déjà là. Mon frère, quand Dieu te dit ça, programme dans ta tête que c'est dans 5 ans. Comme ça, si ça vient, gloire à Jésus. Si ça ne vient pas, que ton cœur ne s'emballe pas. Parce que quand il te dit, je suis là. Je suis là de Dieu là. C'est pas je suis là des hommes. Maintenant, tu vas voir des jeunes serviteurs entrer dans des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça que j'ai dit que si j'apprends que tu travailles avec un autre homme de Dieu que moi, je ne te chasse pas de l'église. Je vais dire, je ne travaille plus avec toi. Je n'ai pas d'onction en gaspille. J'ai déjà eu certains cas ici. Je ne comprenais pas. Je me posais à jeûner, à prier. Ça n'avance pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors que c'était la personne, elle se connectait à une onction corrompue. J'ai dit, ah, donc vous croyez que vous allez m'exploiter? T'empêcher. Mais tu as tes problèmes. Je vais dire, va voir le pasteur. Est-ce que quelqu'un ici? J'ai eu des cas comme ça avant de découvrir. Dieu me permettait de voir. Ah, donc c'est ça. Ce n'est pas toi le problème de Dieu, mon fils. C'est que l'autre. Le déon est tellement mauvais que là où tu envoies ta tête. Je répète, le déon est tellement mauvais que là où tu envoies ta tête, ça risque de te dépasser. Or, quand tu jeûnes, le jeûne ouvre tes yeux et te permet de savoir où Dieu t'attend et avec qui tu dois fonctionner. Mais toi, tu es un chrétien, aujourd'hui je suis apostolique, demain à Mission de l'Évangile, demain à Chapelle des Héros. Tu vois, il fait les 4 églises et CMCI. Ok, dimanche aussi, Mission de plein d'évangile, l'autre dimanche apostolique, l'autre. Tu vois, chaque pasteur sait que c'est ça. Les chrétiens, non, chacun sait que c'est ça. Tous sont tous pasteurs de la mission. Non, c'est fidèle. C'est même la meilleure. Non, c'est la meilleure. Elle contribue. Oh, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Même ta comme ça que non, c'est ma fidèle. Le jour où il y a conférence, où il y a les 4. Maintenant, un monde dit oui, avant de prêcher, je vais présenter une de mes filles. Voilà, qu'elle se mette debout. Oui, c'est l'une des meilleures membres de mon église, toujours fidèle. C'est vrai que quelques temps, de fois, elle a quelques soucis. Elle m'a toujours dit que c'est son mari, ou bien c'est sa femme, la sœur Gloria. Tous les 4 disent Gloria. Mais c'est aussi ma fille. C'est ma fille aussi. C'est ma fille. C'est ma fille. Maintenant, tu crois que tu cotises les émotions, tu ne cotises rien. Amen. Non, tu ne cotises rien. Parce que si tu lis Somme 23, il dit l'Éternel est mon. Est-ce qu'il a dit l'Éternel est mes bergers? Maintenant, on prend la sœur Gloria qui est ancienne. Elle dit j'ai des jumelles. Donc moi, ce n'est pas Gloria, c'est Glorio. Nous sommes jumeaux. Nous sommes 4 jumelles sorties des entrailles de notre mère. Il y a Gloria, il y a Glorio, il y a Glory, il y a Glory. Donc si vous ne voyez pas, ce n'est pas la même personne. Tu manques qui? Acclame le Seigneur, mets-toi debout. Tu manques qui?